Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes à Koutiala Bethel pour la première édition du camp de jumelage des 3 districts, Koutiala, Yorosso et Boura. Nous sommes avec l'un des orateurs de ce camp de jumelage. Nous allons lui demander de se présenter, s'il vous plaît. Merci, je suis pasteur Daouda Zono, directeur de l'Institut biblique Bethel de Koutiala. J'ai été aussi choisi comme orateur pour le camp et il m'avait été demandé de développer le thème foi chrétienne et transformation du monde. Donc c'était le thème que j'ai développé pendant la séance de conférence débat. Ok, monsieur Zono, merci beaucoup. Si vous pouviez nous faire un petit résumé sur le thème que vous avez à traiter lors de ce camp. Effectivement, donc la foi chrétienne et la transformation du monde, j'ai commencé par définir la foi selon Hébreux 11.1. La foi, c'est l'accomplissement des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est cette foi qui est basée sur Christ et que nous enseigne la parole de Dieu. C'est cette foi qui doit nous animer pour aller vers la transformation. Mais le principe est que pour transformer, il faut être transformé soi-même. Et c'est pour cette raison que le disciple de Jésus passe forcément par la transformation lui-même, donc en naissant de nouveau, en étant régénéré par le Saint-Esprit. Et en ce moment, il entre donc dans le contexte véritable du changement que produit le Saint-Esprit, la parole de Dieu en lui, et il devient donc un agent de transformation. Et Romains chapitre 12 exhorte à ce que nous puissions être acceptés de passer par cette transformation, de nous consacrer esprit, âme et corps à Dieu pour lui rendre un culte agréable. Et également le monde, il s'agit de tout. Le monde, il s'agit de l'univers. C'est vrai, c'est un monde créé, mais Dieu nous l'a donné et il nous a responsabilisés. L'homme est responsable de la gestion de l'univers. Et nous voyons aujourd'hui que toutes les catastrophes environnementales que nous vivons, tous les changements climatiques que nous vivons sont du fait de l'homme. C'est essentiellement la responsabilité de l'homme. Ça voudrait dire que c'est une mauvaise gestion de l'environnement, de l'univers qui a conduit à tous ces désagréments que nous vivons aujourd'hui. Et le monde, c'est quoi aussi? C'est la race humaine, les humains. Et la parole de Dieu nous invite à aller les uns vers les autres pour apporter le message de paix en Jésus. Et donc la race humaine, nous sommes appelés à changer la race humaine en demandant à la race humaine de mettre sa foi en Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le prince de paix. Et si notre monde a besoin de paix et qu'on accepte les critères de paix de Jésus, il est clair que beaucoup de cœurs changés, transformés vont accepter facilement et il y aura la paix dans le monde. Et également, le monde, il s'agit de tous les systèmes aussi qui s'opposent à Dieu. Et nous sommes appelés à agir contre ces systèmes parce que l'ennemi, le diable, a mis tout cela en place pour rivaliser Dieu. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, la foi en Christ doit nous amener à agir dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, que ce soit le secteur de la politique, que ce soit le secteur de la société civile, que ce soit le secteur de l'économie et des finances. Tous les domaines de la vie aujourd'hui portent des germes de corruption. Et ces germes de corruption luttent contre le bonheur de l'homme. Et nous sommes appelés, nous, à aller à lutter contre ces systèmes de corruption, ces systèmes de vol organisé, ces systèmes de criminalité qui existent contre l'être humain. Nous sommes appelés à aller vers cette transformation. Mais on ne peut pas, une seule personne ne peut pas tout embrasser. Donc chacun choisit un domaine, soit le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de la politique, etc. Chacun choisit son domaine de prédilection pour agir, pour influencer positivement, en d'autres termes, pour impacter vraiment et conduire au changement, à la transformation. Donc, ramasser, voilà ce que j'ai développé dans la conférence débat qui portait sur le thème la foi et la transformation du monde. Foi chrétienne et transformation du monde. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous voulons vous demander si vous avez fait des remarques lors de ce camp de jumelage. Ouais. Premièrement, c'est d'abord une initiative nouvelle. Je salue vraiment cette initiative
Parce que si nous tenons compte des conditions socio-sécuritaires aujourd'hui dans la zone de Yorosso et de Boura, il était difficile d'organiser un rassemblement dans cette zone. Maintenant, le jumelage a permis d'arriver à organiser cette année ce camp à Koutiala et beaucoup de campeurs sont venus de Yorosso et de Boura. Donc c'est une initiative nouvelle que je salue vraiment et qui a été vraiment salutaire pour nos jeunes. Et en plus de cela, l'organisation aussi. Je crois que tout début est difficile, mais après cela, après le premier jour, l'organisation a été vraiment un succès et tout était mis en ordre et le camp s'est très bien déroulé jusqu'à la fin. Vraiment, je félicite la bonne organisation, donc je reconnais la bonne organisation du camp et je trouve que c'est vraiment un élément important à souligner. Également, il serait bien de continuer ce jumelage parce que ça va permettre de passer d'un lieu à un autre et cela va créer un nouveau contexte dans ces nouvelles localités où le camp se tiendra. Et ça va susciter donc un espoir et aussi ça va permettre aux jeunes dans ces localités d'être beaucoup plus engagés pour la cause du Seigneur. Et c'est pourquoi je trouve que vraiment l'initiative est salutaire et elle est à encourager. Okay. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de ce camp. Okay. Et quels sont les conseils que vous avez à donner à ces jeunes qui vont bientôt se séparer? Le conseil que j'ai à donner, c'est ce conseil que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Quand Jésus, dans Jean chapitre 13, a dit beaucoup de vérités à ses disciples, il leur a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses et vous les mettez en pratique. Il a enseigné des principes et après il a donné un modèle. Ce sont les mêmes choses que je recommande aux campeurs. Pendant ce camp, beaucoup de thèmes ont été développés. Le thème central était tenir ferme dans la tempête. Et les sous-thèmes comme l'identité du chrétien, le chrétien et les traditions, de l'amitié au mariage, ensuite l'engagement politique, l'entrepreneuriat et tous ces thèmes et le chrétien et les traditions mis ensemble ont donné des notions, des connaissances aux campeurs. Et le conseil que je donne, c'est de s'approprier ces conseils et d'essayer maintenant de les mettre en pratique. Parce que si vous les pratiquez, c'est encore mieux. Jésus nous demande tout simplement pendant les camps de recevoir les enseignements, en retour de les mettre en pratique. Et donc le conseil que je donne aux campeurs, c'est d'arriver chez eux, les garçons et les filles, de mettre en pratique tous les enseignements reçus pendant toutes ces sessions de formation, pendant ce camp. Voilà le conseil que j'ai à donner à chacun. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que chacun peut être positif, chacun peut influencer positivement son milieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous en tant que ses disciples. D'accord. Merci beaucoup, M. Zounou. Merci. Au nom de la commission d'organisation de ce camp aussi, nous vous remercions aussi, vraiment, ayant partagé vraiment ce thème intéressant avec les campeurs. On a suivi vraiment le thème, c'était vraiment intéressant. Nous vous remercions maintenant pour ça et nous vous disons vivement l'édition prochaine. Dieu vous l'a. En tout cas, nous sommes à la disposition de l'Église de Jésus-Christ. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien.